si je le lis. Vidéo. Le connard. Tiens, regarde, où ma canette? Oh, je l'ai. Putain, je l'ai posé là-bas. Je vais faire une vidéo rien que pour... spécial bonus pour toi, mec. Tu peux me la chercher s'il te plaît? Non. Alors on a pris 14 carpes déjà. La plus grosse ça fait 23. On a pris une coille. On a pris un esturgeon d'1,40 m. Il fait 35 kg. Bon ça va, on n'est pas déçus pour l'instant. Alors je rigole, on n'a rien pris. Capot sa mère, capot. Tu comprends ma gueule ou pas? Un gros capot de sa mère, tu vois. Mais genre le plus gros capot du monde, tu vois. Genre tu vois là en face là-bas, tu vois là-bas, là, tous les postes là. Tous les postes qui nous entourent. Tous les postes qui nous entourent, frérot. Ouais, bon, bah prends pas la cabane parce qu'on met des canettes et tout, frère. Mais genre, tu vois, le gros capot de sa mère, tu vois. Jamais j'ai vu ça de ma vie, jamais. Un 48 heures capot, mon pote. Non, tranquille, tranquille, on va prendre du poisson ce soir. Je le sens. Ah, oh, eh, ça pue le poisson, ça pue la carpe. Bah là, ça pue le poisson. Là-bas, ça pue le capot, par contre. Bon, ça y est, on est arrivé. Ouais. Donc là, on va déployer les cannes, monter tout ce qui est les rodpods, les cannes, tout ça. Tu vois. Donc là, on est au poste 6 au 12-7. Donc on voulait pas rester sur une défaite. Après le poste 13 avec une seule carte. Ouais, le 13 kg quand même a été pas mal. Ouais, bon, juste un seul, ça fait pas mal chier quand même. Ouais. Donc là, on est au poste 6, comme je l'ai déjà dit, je me répète. Et donc un peu là, plus de nénuphars quand même. ouais, bah, sur le côté droit, ouais, il y a pas mal de nénuphars. Ouais, Après, c'est le poste 1 et 2. Voilà. Donc toi, tu vas prendre le côté droit, moi le côté gauche. Voilà. En pleine eau. Quand pêchant généralement. Donc là, je pense que après les temps il se réduit un peu. Je vais en mettre une, je pense, à droite entre les nénuphars. Je vais essayer d'en mettre une en face. Les nénuphars aussi, je vais de la mettre en face et l'autre la troisième en pleine eau. Ouais, espérons que ça déroule. On va espérer aussi. Ouais, on va espérer aussi. Puis voilà, puis nos petites vengeances là. Donc là, faut qu'on vous dise aussi. Donc là, on va présenter nos montages. On va vous montrer amorcer au spawn. Comment utiliser le spawn. Le doigt. Le doigtier. Le doigtier. Pour se protéger du fil. Puis voilà. Donc et puis demain, on va vous montrer. Parce que là, il fait un peu tard. Donc là, le temps s'installer tout ça. On va vous montrer nos amorçages demain. Ouais, information aussi, on pêche à 3 cannes. Ouais, parce qu'on n'est que sur un seul poste. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les montages. Bon, maintenant on passe sur mes cannes. Donc la première canne, c'est celle qui se tire tout à droite. Je vais pêcher à la RS1 avec une pop-up en 14 mm haute démon. Le tout boosté. Et en guise d'amorçage, je prends des bouillettes épicées de chez Grab & Go en 20 mm. Donc je vais amorcer au cobra. Pour celle qui sera du milieu, elle sera située aussi devant les nénuphars. Donc celle-là c'est à la graine, donc à la noix tigrée. Donc là j'en ai mis 3. Et donc en guise d'amorçage, je vais mettre de la noix tigrée et puis du babycorn au spombe. Et pour la dernière c'est une SK30 20 mm avec une pop-up SK30 aussi en 14. Celle-là elle sera en pleine eau. Et en guise d'amorçage, je vais amorcer aussi au spombe. Et je vais amorcer avec différentes bouillettes, comment qu'elle s'appelle, petit bug. Grab & Go. Grab & Go, voilà, Grab & Go en 14 et 20 mm, Squid Octopus, Monsterfish, avec du pelet en 8 mm, accompagné d'un petit dip pour que ça soit plus attractif. Et voilà, un amorçage au spawn. Et voilà, c'est tout pour mes cannes. Donc là, on va faire mes cannes. Donc là, moi j'ai utilisé 3 montages différents. Donc j'ai pris un premier montage, donc j'ai mis un hameçon de 8, parce qu'on ne sait pas si elles sont plus méfiantes que dans d'autres étangs. On s'est pris une sacrée bâche voilà, la première fois qu'on est venu ici. Donc on était au poste 13 en face. On n'a fait qu'une carte.
Donc là je pêche avec 2 billes S430. Donc j'ai amorcé Grab & Go. C'est mon surfish. Ensuite donc j'ai mis une 13 gainée sur la première canne de gauche, donc qui va aller en plein eau en face de l'île là-bas. Et donc ton 90, culpon normal. Et puis voilà, donc j'ai mis le boost S430 bien sûr. Donc celle du milieu, donc qui va aller en plein eau vers la gauche. Donc j'ai mis 2 billes S430 aussi. Bon, je vais pas trop me disperser parce que j'aime pas trop. Donc là par contre j'ai fait carrément différent. J'ai mis un hameçon de 1 pour voir si justement ça peut permettre de faire du plus gros poisson. Donc 2 billes S430 pourquoi à chaque fois parce que c'est criblé d'écrevisses et de poisson chaud. Et puis là donc j'ai mis une tresse normale. Puis ma troisième canne qui est toujours pas montée parce que je suis un gros branleur. Le carpiste est un branleur. Comme dirait Mich Pêche. Enfin bref. Du coup là je vais mettre un hameçon de 4 avec une tresse normale et 3 voire 4 Tiger. Bon, bah, now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Donc je vais vous expliquer quel matériel il faut pour le spomb et surtout comment l'utiliser. Donc tout simplement il faut une canne spéciale pour ça. Donc là en l'occurrence c'est une de chez Starbaits, la Space Rocket en 12 pieds 5 lèvres. Donc c'est ce qu'il faut pour le spomb. Après il vous faut un bon moulinet. Après en l'occurrence c'est du nylon en 31 centièmes. Donc c'est parfait pour le spomb. Vous connaissez ? Pour me saouler, c'est bon. Puis un spomb tout simplement. Donc le spomb, ce qui consiste, c'est qu'en fait dès qu'il touche la surface de l'eau, il s'ouvre comme ça. Et donc ça lâche tous vos appâts, tout votre amorçage. Donc c'est très bien. Après il faut être super précis. Et surtout, équipez-vous d'un doigtier. Ça évitera les marques au doigt. À force de lancer avec le nylon, ça abîme le doigt. Donc surtout prenez un doigtier. Ça vous évitera toute coupure. Attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? I need you the most.
Voilà, déjà une minute de passé. Ouais. À un moment, bah, après sur mon tapis. Hein. Enfin, et le miroir. Ouais. Depuis le temps que je l'attendais, celle-là. Oh, bien longue là. Bien longue, une folie. Quoi, 9 kilos, 9 c'est ça? kilos, ouais. Ouais. Une feta, SK30 avec une popote, je crois. SK30, ouais, avec une popote. Voilà. Après, sinon, ouais, quelques bips. Ouais. Si, on a eu un espèce de départ sur la canne que j'ai mis à la graine. Puis ça s'est arrêté là, quoi. C'est parti, puis ça s'est arrêté. En fin de soirée. Et après, bah, le vip quand même. Donc là, on va relancer les cannes. On va vous expliquer notre amorçage. Et voilà. Et puis voilà. C'est tout. Bon, bah voilà, on se retrouve pour mon amorçage à la carnet. Donc je prends essentiellement des billes de 20 de chez Grab & Go et puis des pelets de 10 mm. Voilà. Et ce que j'utilise pour pêcher, bah, les SK30 de chez Starbait. Donc je les fais bien tremper dans le dip. Quelques jours à l'avance. Voilà. Donc là on passe à mon amorçage graines. Donc là ça trempe. Donc j'ai fait cuire des noix tirées et du maïs. Du coup là ça fermente et puis ça sent bien la vinasse. Donc faut bien, moi je pense qu'il faut bien le garder comme ça. Parce que plus ça pue, mieux les carpes elles apprécient. Voilà. Bon, bah mon amorçage pour la carnet, il est composé de 3 choses différentes, enfin 4. Des bouillettes Monster Fish de chez Grab & Go, des bouillettes en 20 mm Squid Octopus de chez Grab & Go, du pellet 8. Voilà, et dedans pour rendre le tout un peu attractif, le dip SK30. J'en mets vraiment très peu. Juste histoire que ça soit un peu plus attractif. Et pour ce qui est de l'amorçage à la graine, donc maintenant c'est mon amorçage pour la graine. Donc il est composé tout simplement de différentes noix tirées, de la noire, de la petite, voilà, de la noire, des petites, des moyennes et du babycorn. Tout simplement. Voilà. Tout ça bien mélangé. Voilà. Pratiquement la fin de la deuxième journée. Ouais. Donc là on va bientôt arriver sur la nuit. On a fait le coup, bah, t'as fait une carpe et une tanche. Bon, pour moi j'ai tout rien fait. Malheureusement ça va peut-être pas t'arriver, on verra bien. Donc là on va changer carrément d'astuce d'amorçage. Donc on va toujours mettre un peu de spawn.
Mais là en fait on va broyer nos bouillettes et mettre quelques pelets pour mettre en sac soluble et en filet soluble. Car parce que ça amorce pas le coup tout de suite et vu les écrevisses tout ça, faut que... Ouais, il y a beaucoup d'écrevisses, beaucoup de poissons chauds qui viennent directement sur l'amorçage. Bah, de toute façon, on a lancé on a lancé tout à l'heure. Si vous voulez, on avait mis une bouillette de 20 plus une pop-up et au bout d'une heure, une heure et demie, 2 heures, il ne restait plus que la pop-up. Donc vraiment les écrevisses, les poissons chauds, elles sont vraiment sur le coup. Donc moi pour ce soir, je vais changer la canne qui a la Tiger Nut. Je vais mettre une Tiger Sugar Crush en flottante, en 24 mm. Donc c'est une bouillette flottante, donc elles y toucheront pas, surtout que celle-là elle est assez dure. Et avec un amorçage assez précis, avec des bouillettes en 14 mm Tiger Nut et sûrement quelques noix tirées à côté, en guise d'amorçage. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Ouais. Et donc on utilise ça pour broyer nos bouillettes. Un broyeur. C'est simple d'utilisation. C'est vraiment tournez, vous mettez vos bouillettes, vous tournez comme ça, pas trop broyer. Après si vous voulez broyer plus, vous faites plus de coups. C'est vraiment pratique pour faire des sticks. Donc celui-là il est de chez Cordon. Je suis chez Cordon. Fais pas de pub hein. Donc voilà. Bon bah c'est tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Puis on se retrouve ce soir pour lancer nos cannes. Un petit récapitulatif peut-être. Voilà. Donc on pense là c'est la dernière nuit après, donc on espère faire moins. Bah, j'espère m'en faire un poisson parce qu'il y aurait déjà fait un, on s'en fout. Quoi. Donc voilà. On verra bien. Oh putain. Bon bah voilà, ça y est. Fin des 48 heures. C'est fini. Voilà, on peut dire on s'est bien rattrapé de la dernière fois. Ouais. Donc 2 belles miroirs. Une super folie déjà de Kevin déjà. Franchement magnifique. De 9 kg. Ensuite tu fais 2 tanches, 2 petites tanches. On départ cette nuit, un beau départ sur la Tiger Sugar Crush. Mais bon, du ferrage, j'avais rien au bout, donc sûrement mal piqué ou un truc dans le genre. Et, ensuite, bah, moi, mon spot il a bien marché. Hein. Donc je fais un petit miroir de 8,5 kg. Puis un chat qui est venu se prendre sur ma ligne hier après-midi. Et ce matin, là, bah tiens, il y a quoi
Une demi-heure. Une demi-heure, ouais. Ouais, une demi-heure, un esturgeon là, qui me fait un départ de ouf là. Avec un convoi de dingue. Mais quoi, 10 mètres du bord, 15 mètres du bord. En voulant un peu trop le ramener vite. Et ben il a sauté et puis il m'a décroché. Je suis bien avec quand même parce que ça m'aurait fait plaisir, c'est un bel esturgeon là. Ouais. Parce que j'ai pas touché beaucoup de poissons. Donc au total ça fait... De carpes de temps. Attends, 2, 3, 5, 6 départs. 6 départs, ouais. Ça fait 6 départs au total. 6 départs au total pour 2 carpes. De temps. On pourrait dire ouais, de décroche. De Ouais, temps. de décroche et d'étanche. J'aurais bien voulu faire mon esturgeon. Enfin, il y aura quand même le combo où je la décroche. Enfin, pour vous montrer vraiment le combo qu'il m'aura fait. Ouais. Bon, et puis, faut dire, tout fait à SK30. Hein. Ouais, SK30 pop-up. Bah, À part toi, le avec départ Stenu, la Tiger Sugar Crush en 24 mm flottante. Non, pardon. Puis là, on a même pas ramorcé ce matin et c'est parti de faux quand même. Ouais. Bah si, moi, sur le coup de la tombe, si j'ai amorcé, mais très peu quoi. Moi, j'ai pas ramorcé du tout. Enfin. Bon bah... Allez, à la prochaine.